70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. En fait, j'ai décidé de commencer 2021 en vous présentant, c'est Charlie Bowers qui va avoir en bas à gauche. C'est un petit peu le précurseur de titans comme Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Keaton, ont tous un petit peu pris à Charlie Bowers. Donc, c'est du cinéma muet de 1926 que vous avez en bas à gauche. J'aime beaucoup ça parce que ce qui est resté au travers des époques, c'est comme les versions françaises qui étaient partagées un petit peu sur d'autres pays. C'est pour ça que vous avez vu les versions en français. C'est beaucoup dû au monsieur, que j'ai oublié le nom, qui s'est occupé de l'Institut français du cinéma. Sa devise, c'était « On garde tout ». Fait que tu vois, avec les années, ça l'a fait des belles trouvailles comme ça. Merci beaucoup d'être à 70%. Mon nom est Tommy Godette et cette semaine, je suis flanqué par Nathan qui a l'air de déborder un petit peu. Je vais essayer de te descendre ça. Comment ça va, Nathan? Ah, ça va, ça va. Grosse semaine de buverie. Il faut l'appeler de même. Hein, ça ressemblait à ça. On a... J'ai appris que, tu sais, moi j'ai eu 33 ans le 1er décembre. Ouais. Puis je pense que c'est l'âge du Christ pour vrai, parce que là j'ai mal partout. J'ai l'impression qu'on m'a cloué sur une planche puis que je me suis réveillé 3 jours après dans une grotte. Bon, ben, écoute, 33 ans, il faut ce qu'il faut. On commence une sacrée soirée. Merci à ceux qui se sont joints à nous un petit peu plus tôt. D'habitude, je commence vers 18h avec des clips. Il y en avait en sapristi. J'ai pas de joke. Ce soir, j'ai à peu près 2 heures de clips pour le best-of de 2020. Et ce nonobstant, ça m'a fait une autre playlist. Je vais pouvoir, dans les mois qui viennent, me faire un deuxième, me programmer un deuxième lundi, là, quand il n'y aura pas de VJ, et vous faire un deuxième Greatest Hits de 2020. Une très grosse année. Est-ce que c'est parce que tout le monde, on était pognés chez nous, que les clips ont si bien explosé? Écoute, c'est ça qui est en train de se passer. Je suis très content. Écoute, ça a été plaisant de fouiller là-dedans. J'ai très hâte d'y revenir. Puis le long métrage, ben voilà, c'est Hard Kill. Ça a été un petit peu plus difficile que les autres années. Souvent, les autres années, t'écoutes un film, ça te saute d'en face, c'est ça. Cette année, c'est ça, le Greatest Hits. Ça avait fait ça pour The Marine 6, ça avait fait ça pour le Skyscraper, ça avait fait ça pour le nouveau Neil Breen l'année passée. Cette année, on est allé vers Hard Kill, un long métrage mettant pas en vedette, mais il y a Bruce Willis assis sur une chaise dans chacune de ces scènes dedans. Je suis sûr que vous allez apprécier. On a une grosse soirée qui commence pour vous. Ça va aussi être peuplé, ce 70%, de chroniqueurs. Et on est très content parce que j'ai découvert le monsieur, notre invité ce soir, Pascal Lapointe. J'espère comment je pourrais dire, probablement que toutes les personnes à qui j'ai parlé depuis qu'on fait les shows live depuis chez nous, j'aimerais ça pouvoir les montrer sur scène. On a eu J.F. Dubé qui aurait pu faire des chansons. On va avoir François Pérusse. Ça aurait été tellement le fun de faire une opération photo avec lui. On va avoir sûrement Arthur le coureur des bois dans les semaines qui viennent. Mais l'invité qu'on a ce soir, c'est quelqu'un qui
qui n'est pas nécessairement de scène, mais qui travaille fort en dehors de celle-ci ou même en arrière de celle-ci. C'est un journaliste scientifique qui travaille pour l'agence Science Presse et je suis vraiment content de pouvoir utiliser mon show ici, notre show 70%, pour donner un petit peu plus de visu à ce qui s'avère être certainement le plus gros, je dirais, le plus gros débat de société en 2020, le plus gros problème. Hein. J'ai l'impression qu'on a comme réalisé que collectivement, il y avait des affaires à régler dans notre cours avant d'essayer d'améliorer les affaires qu'on avait. Hein. That's why we can't have nice things, qu'ils disent en anglais. On va jaser donc des informations, certainement, avec notre invité Pascal Lapointe, qui devrait téléphoner dans un instant. Sinon, 2020, hein, année de découverte, année de couch, beaucoup. Je réalise que j'ai sûrement passé plus de temps assis ici dans mon lit que probablement n'importe quel autre endroit de toute ma vie au monde ever. Toi, Nathan, 2020? J'appréhendais pas mal quand ça a confiné, puis là, j'ai réalisé que les choses n'arrivent pas pour rien. Puis j'ai déjà vécu une période de 2 ans de reclusion volontaire. OK. Puis semi-volontaire, mettons, quand ça arrive. Puis là, j'ai utilisé ces skills-là cette année pour être patient. Fait que y a rien qui arrive pour rien. Ben oui, on habite quand même à plusieurs ici au musée. Je pense qu'à date, on se tape pas ses nerfs non plus. Ça a été une très belle année. Je vous souhaite encore une fois une belle année 2021. Et là-dessus, je pense qu'on est rejoint par notre invité, M. Pascal Lapointe. Bonjour. Salut. Hey, ça va bien? Hey, ça va très bien. C'était une maudite belle intro que j'ai eu le droit tout à l'heure. Ah, ben écoute, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous à 70%. Moi, j'ai découvert Pascal Lapointe avec comment que je pourrais appeler ça? C'était la conférence sur la désinformation qui avait été commandée par la Bibliothèque de Montréal. Si je me trompe pas quand je dis ça? Non, c'est ça. C'est exactement ça. On donne de temps en temps des petites formations comme ça, une demi-heure ou une heure sur ce qu'on appelle, nous, les trucs de base pour éviter de tomber dans le panneau des fausses nouvelles. Vraiment. T'as-tu remarqué qu'il y a eu un effet quand même assez monstre cette année des fausses nouvelles? C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il y a un mot qui a été inventé, qui a été utilisé par l'OMS, qui s'appelle infodémie, c'est-à-dire une épidémie de fausses informations. Voilà. Je pense qu'un jour, quand les historiens ou les sociologues vont regarder ça, ils vont probablement dire que oui, ça a dû être un moment déterminant en 2020 parce que jamais on a eu autant de fausses nouvelles sur un même sujet. Puis avec un impact, évidemment, parce que quand même, il y a des impacts plus graves, des fausses nouvelles sur une pandémie que des fausses nouvelles sur le monstre de Loch Ness, mettons. Oui, effectivement. Oui. Puis là, on est encore saucé jusqu'au cou dedans parce qu'il y a un pourcentage non négligeable de nos concitoyens, plus des Américains aussi sûrement, mais qui pensent que l'élection a été volée à Donald Trump, que la démocratie, ce serait de faire intervenir l'armée pour essayer de faire un coup d'État pour renverser le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Ce qui se passe, on pourrait passer la soirée là-dessus, mais je pense que c'est le meilleur exemple que tu pourrais trouver que tu as amené. C'est-à-dire que pendant longtemps, mettons, avant les réseaux sociaux, quand on parlait de fausses nouvelles, on parlait, des soucoupes volantes, du monstre de Loch Ness, de choses comme ça, puis on se disait, il y a des gens qui y croient, mais c'est pas si pire, c'est pas si grave, ça n'a pas d'impact vraiment grave. Mais on a réalisé ces dernières années que oui, ça a des impacts graves. La grosse prise de conscience, c'était l'élection de Trump en 2016, où tout à coup, on s'est retrouvé avec des chiffres, des statistiques tangibles sur la quantité de fausses nouvelles, mais surtout sur la capacité des gens à se regrouper dans des bulles, qui s'enferment dans une bulle où ils n'écoutent plus que ce qui fait leur affaire, puis ce qui confirme leurs croyances. Puis ça, c'est quelque chose, les psychologues pouvaient nous prévenir de ça depuis longtemps, mais tout à coup, on réalisait à quel point c'était fort à cause des réseaux sociaux. Et ça, ça en est un impact des fausses nouvelles, parce que forcément, si vous écoutez juste ce qui confirme vos opinions, vous vous demandez même pas si c'est une vraie ou une fausse nouvelle. Ça confirme ce que vous voulez entendre, vous y croyez, puis vous la partagez, puis elle peut devenir virale. Alors, en politique, forcément, ça a des impacts tangibles. Puis là, cette année, pour la première fois, on s'est rendu compte que ça avait des impacts aussi sur la santé publique, sur la perception des gens face à
Puis même qui touche depuis très longtemps, parce que toutes les personnes qui croient aux médecines alternatives un petit peu, ils ont tendance à aller voir leur chaman ou leur druide avant d'aller voir le médecin. Et là, des fois, ça peut faire passer une maladie au-delà du stade de la traitabilité, si je peux me permettre. Mais c'est quand même un sacré combat à partir de là. Est-ce qu'on est en train de comme tracer une ligne entre croyance puis fait? C'est quoi qui se passe? Est-ce que les croyances puis les connaissances, c'est deux affaires différentes? Comment on peut avancer collectivement là-dedans? Il y a beaucoup de pistes. Il y a des pistes à court terme puis à long terme. C'est sûr qu'on ne réglera pas le problème là en début d'année, ni même au début de l'année prochaine. Mais collectivement, il faut d'abord que si tout le monde, si les 8 milliards d'habitants de la planète admettaient qu'ils sont tous susceptibles de tomber dans le panneau, ce serait déjà un immense progrès. Parce que souvent, les gens qui tombent dans le panneau sont ceux qui vont tendance à dire « Ah, moi, je suis pas naïf, moi, je suis plus lucide que la moyenne, moi, je fais attention ». Et souvent, c'est eux qui vont en partager les fausses nouvelles. Alors déjà... Ça m'amène au Dunning-Kruger. C'est quelque chose que tout le monde on a découvert en 2020. On a tous lu la page Wikipédia de Dunning-Kruger pour devenir des experts. Mais tu as commencé avec quelque chose que je trouve très important, c'est de rajouter une dose d'humilité dans notre discours, tout le monde. De rajouter un petit peu de déférence, de pas mélanger nos croyances avec des faits absolus parce que moi, j'y crois. C'est sûr que c'est une bad trail, ça. Exact. Avoir des gens qui sont plus humbles, qui sont capables de dire, OK, ça, j'y crois, mais c'est une croyance, ben, ce serait déjà un grand pas en avant parce que ça amènerait plus de gens à dire, OK, avant de partager cette nouvelle-là, je vais juste aller vérifier c'est quoi là, cette source-là, c'est qui est derrière ça. Il ne s'agit pas de faire une recherche de plusieurs heures pour dire qui finance, quelle histoire ça va, juste de cliquer des fois sur le bouton « À propos de nous » ou « Qui sommes-nous ». Ça nous permet de savoir, OK, c'est qui le YouTuber ou le podcasteur ou le blogueur qui est derrière ça. Alors, il ne s'agit pas, je n'ai pas la prétention que des vérifications de base comme ça vont permettre de dire « Ah, ça y est, c'est une fausse nouvelle », mais ça permettrait au moins de faire un ménage sur la quantité de nouvelles douteuses qui sont en circulation. Tout coup, il y a plein de nouvelles qui seraient moins virales parce que des gens auraient dit « Ouais, OK, cette source-là, mon blog à moi.com, c'est peut-être pas fiable, je vais attendre avant de le partager ». Oui, c'était une très belle conclusion qu'il y avait dans la conférence. Est-ce que ça va se redonner, cette conférence-là? C'est quelque chose que la prochaine fois, je veux obliger mes parents à regarder, mettons. Ben, c'est sur demande. Alors, je dirais que les bibliothèques, par exemple, sont intéressées par les temps qui courent. Fait que si vos parents sont, par exemple, membres d'une bibliothèque municipale, ben, elles peuvent faire la demande, suggestion à la bibliothèque municipale, puis c'est eux qui peuvent nous inviter. Parce que nous, ben, comme tu l'as signalé au début, on est un petit organisme, l'agence Science Presse. On n'a pas tant de moyens que ça. Puis la promotion, pour dire vrai, c'est pas notre fort. Mais par contre, des bibliothèques qui sont toujours en demande de conférences puis d'activités, entre autres par les temps qui courent, les gens ne sortent pas, ben, c'est de elles que ça nous vient. Ça nous vient aussi des écoles, il faut dire, parce que c'est une variante de la conférence à laquelle tu as assisté, donnée dans les écoles secondaires pour apprendre aux jeunes dont la première source d'information, c'est souvent Facebook ou YouTube. Ben oui, c'est le même truc de base, là, comme vérifier la source, puis quand ça vous énerve bien gros une nouvelle, ben, attendez avant de la partager. Donc, c'est vraiment dépendant d'une demande du public. C'est pas tant à nous de dire, vous avez besoin de cette formation-là, c'est les organismes qui considèrent que leur public en aurait besoin. Puis, comment on devient journaliste scientifique? Ben, à la base, c'est un journaliste. Hein. C'est vrai que le terme est souvent trompeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ce sont des scientifiques qui font le journalisme. Or, pas nécessairement. Oui, il y a des gens qui ont une formation en sciences, puis on dit qu'ils ont bifurqué vers le journalisme. Mais il y a des gens comme moi qui ont commencé comme journalistes, qui se sont mis à faire petit à petit des sujets en sciences qui les passionnaient, puis petit à petit, on s'est spécialisé. Donc, journaliste scientifique, finalement, c'est une spécialité de la même façon que des journalistes sportifs ou des journalistes culturels ou des journalistes politiques. Ben, il y en a qui sont spécialisés en sciences, on appelle ça le journaliste scientifique. Puis toi, au travers de l'exploration de la science après les études en journalisme, est-ce que tu as découvert une branche de la science qui te branche plus que les autres? Je dirais que c'était déjà le cas avant. J'étais un passionné d'astronomie avant de devenir journaliste, mais j'aurais jamais pensé faire de l'astronomie, devenir un scientifique. Mais n'empêche que certains des premiers articles que j'ai faits, ça sont des trucs de l'astronomie, parce que c'est une matière que je maîtrisais déjà bien, j'aimais bien, puis n'ayant pas étudié en sciences, mon premier réflexe avait été de me dire je ne pourrais jamais me spécialiser en sciences, en journalisme, mais ces premiers articles-là m'ont mis, sans que je m'en doute à l'époque, m'ont mis sous la voie parce que je me suis rendu compte oui, c'est possible d'en faire, puis j'aime ça, puis petit à petit, j'ai découvert des choses. Encore aujourd'hui, je remarque qu'il y a des sujets auxquels je ne toucherais pas.
par les temps qui courent, on parle de vaccins à ARN, par exemple, puis de protéines, puis de spécules sur les virus. Là, on atteint un niveau de spécialisation qui dépasse ce que je serais capable de faire. Et donc, je confie ça à les journalistes pigistes autour de l'agence. Mais à la base... À ce moment-ci, Pascal, je veux noter le fait que toi, journaliste scientifique, tu dis en public sur une émission qu'il y a des sujets qui traitent du vaccin qui sont en train de du vaccin qui est en train d'être distribué présentement, que tu ne crois pas maîtriser assez pour en parler. Mais ce soir, présentement, il y a un gars qui s'appelle Steve l'artiste Charland, qui est un déneigeur professionnel, que lui ne se gardera pas cette même petite gêne-là. Puis il va parler amplement d'un virus ARN sur lequel il n'a absolument aucune idée. Donc, humilité, Pascal, encore une fois. Félicitations. Merci pour ça. C'est plaisir. Puis on parle d'astronomie. Moi aussi, c'est ma science préférée. Qu'est-ce qui se passe de bon là-dedans? Parce que veut pas, dans les dernières années, il y a eu des avancées assez considérables. On est en train d'envoyer un autre télescope dans l'espace qui va être genre 20 fois plus gros que Hubble avant. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On va-tu avoir du monde sur la Lune avant qu'on meure, toi puis moi? Ah ben oui, parce que je te vois à l'écran, tu n'as pas l'air si vieux que ça. Fait que ça risque d'arriver avant que tu meurs, puis avant que je meure moi aussi. À plus court terme, c'est sûr qu'il y a 3 sondes spatiales qui vont être lancées vers Mars dans quelques semaines. Alors, ça veut dire que fin de l'année ou début de l'année prochaine, on va avoir trois nouvelles sondes automatiques là-dessus. Pour ce qui est de la Lune, ben c'est sûr qu'il est fort probable que d'ici la fin de la décennie, en fait, on va avoir une mission habitée au moins en orbite lunaire, puis peut-être sur la Lune aussi. Ça va dépendre beaucoup des budgets dont la NASA va ici. Ça va dépendre beaucoup du nouveau président américain, mais on semble être sur une lancée pour reprendre l'exploration habitée. Fait que ça, si tu te projettes non pas dans les prochains mois, mais des prochaines années, ben oui, effectivement, garder un œil sur la Lune et sur Mars, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à suivre, en tout cas. Ça peut être un paradigme social qui aide aussi beaucoup, dans le sens que si collectivement, on regarde plus vers le haut, en train de voir le potentiel de choses qu'il y a à aller découvrir puis à explorer, puis les découvertes qui vont nous aider à se faire. Peut-être qu'à un moment donné, l'humanité ensemble, on va comme peut-être plus s'unir à la place de se regarder les pieds puis le nombril puis ces affaires-là. C'est très Asimov, je dirais, là, Isaac Asimov, comme manière de voir la chose, mais moi, j'y crois à ça. Ben, beaucoup de gens, ça nous ramènerait à l'humilité tantôt. Hein. Beaucoup de gens te diraient que l'astronomie, c'est la science par excellence pour avoir des leçons d'humilité, pour se dire, finalement, on n'est pas grand-chose face à l'univers, puis aussi bien faire du mieux qu'on peut avec le petit peu de temps qui nous est imparti. Ça permet de se projeter sur le long terme aussi, si on veut. S'il y a des gens parmi les auditeurs qui rêvent qu'un jour les humains voyagent jusqu'aux étoiles, ben ça commence petit pas par petit pas. Fait que ça aussi, c'est une belle leçon d'humilité, se dire OK, moi je verrai jamais des humains se rendre jusqu'à l'Alpha du Centaure, mais peut-être que je vais voir les premiers pas pour aller dans cette direction-là. Puis les amateurs tu viens de mentionner Asimov, je pense que les amateurs de science-fiction qui ont lu du Asimov ou du Arthur C. Clarke sont bien bons pour ce genre de leçon d'humilité-là, c'est-à-dire pour se dire, OK, ça va prendre du temps, mais on va y arriver un jour. I believe, ça précise. Sinon, c'est quoi tu mets dans ton café? C'est bon, c'est un banal latte, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec quelques affaires qui m'ont pas dit quand je suis allé l'acheter. Tu vois, encore une fois, il laisse la place à la découverte. C'est sublime, le Pascal. T'as-tu un chien? Non. Pas de chien. J'en ai déjà eu un, mais plus maintenant. Pourquoi? Ben, pour savoir. Moi, je pose des questions, je fais une entrevue. Il s'appelait comment, ton chien? Oh, il s'appelait Douce. C'était le chien de ma mère. Quand ma mère est décédée, j'en ai hérité. Puis, tu sais, le genre de chien collant là, qui partirait même avec le voleur, là, c'était ça. Fait que ouais, tu t'es ramassé avec un bagage, genre. Le genre de compagnon qu'on aime bien, le genre de petite bébite dont on se dit finalement, c'est bien fin cette affaire-là. Ouais, alors qu'avant, tu dirais... Ouais, alors qu'avant, tu te serais dit, ouais, c'est bien collant, c'est bien du trouble, puis après ça, ben, au bout de quelques jours, tu peux plus t'en passer. Puis, c'est quoi un après-midi relax pour Pascal Lapointe? Ouf, en été, aller faire du vélo, là, par les temps qui courent, prendre une grande marche. OK. Mets-tu de la musique en particulier dans des écouteurs? T'es-tu un mélomane un petit peu?
Beaucoup de podcasts, par exemple, qui courent. Ah ouais, hein? La marche puis le vélo servent aussi à ça. Beaucoup d'émissions américaines ou québécoises. Hein. Tu te gardes au courant. Puis, est-ce que tu peux me décrire en quelques mots la distance de Planck, la constante de Planck? Oh boy, non, je n'essaierai pas ça. Encore de l'humilité. Vous ouvrirez votre Wikipédia. Merci, Pascal. Ça fait vraiment du bien. Puis là, sinon, là, on a parlé de l'agence Science Presse. Voilà, quelque peu. C'est quelque chose qui existe surtout sur un site Internet. Oui, effectivement. On a une longue histoire. Ça remonte à 42 ans. C'est étonnamment, c'est même de chez nous que sont nés les Débrouillards, le magazine des Débrouillards, longtemps avant que je sois là. Mais à la base, c'était une agence de presse, c'est-à-dire un média dont la mission première est d'alimenter d'autres médias en nouvelles sur la science. Alors, le résultat, c'est que certains de nos textes vont être republiés par des journaux à travers le Québec et au-delà. Mais effectivement, comme tu viens de le dire, aujourd'hui, depuis longtemps, même notre principale clientèle, c'est sur Internet. Puis on fait donc de l'actualité scientifique en général. Puis depuis 4 ans, on s'est beaucoup tourné vers la question de désinformation, qui nous a amené à créer une rubrique qui s'appelle le détecteur de rumeurs, Oui. dont la mission première est de déboulonner des faussetés qui ont un lien avec la science ou la santé. Donc Alors, là, si on veut... C'est pour ça que depuis un an, on était très occupés. Ah, oui, hein, depuis... en fait, c'est les sociologues appellent ça l'époque de la post-vérité. Depuis, moi, la phrase la plus abracadabrante que j'aurais jamais pensé entendre de mon vivant, c'est, je pense, c'est la madame là, qui a dit ça après l'inauguration. Elle a dit alternative facts. Et les faits alternatifs, ça dénote exactement ce qu'on est en train de vivre. Le Cambridge Analytica, le Brexit et tout et tout. Moi, j'ai écrit à Naomi Klein parce que je m'implique quand même assez solide sur les réseaux sociaux, en fait, à la guerre. Moi, j'appelle ça la guerre aux idées creuses, là, à la désinformation. Et voilà, c'est que Alexis Cossette-Trudel utilisait souvent Naomi Klein dans ses textes ou dans ses élucubrations. Et là, j'ai écrit à Naomi Klein pour lui dire que ça n'a pas de bon sens que tes paroles soient reprises. Peut-être que tu devrais faire un coming out pour lui dire que tu ne veux pas être associé avec un pro-QAnon. Et elle a écrit un texte dans lequel elle dit que l'équipe de Trump utilise la même stratégie de nos jours qu'ils utilisaient lors de son élection en 2016. Et Steve Bannon, qui est le directeur de Breitbart, qui était, je dirais, la pompe à marde principale en 2016, a dit que leur stratégie, c'est tout simplement flood the zone with shit. Donc, le but, c'est pas d'effacer les vraies informations, les sources d'informations valables. Le but, c'est juste de comme rajouter tellement de bouettes autour qu'on est pogné avec ça, que là, après ça, on ne sait plus comment faire la différence ou le reste, ou ce qui vaut vraiment la peine. Qu'est-ce qu'on peut envisager, toi, tu penses, à moyen terme pour l'humanité? Être conscient de ce que tu viens de décrire, parce que beaucoup de gens ne sont simplement pas conscients que, pour beaucoup de gens, quand on parle de désinformation, de fausses nouvelles, ça s'arrête à, OK, la chose est fausse, je vais démontrer qu'elle est vraie. Mais ce qu'ils oublient, c'est exactement ce que tu viens de décrire, à savoir que le but des désinformateurs, c'est pas toujours de nous convaincre d'une affaire fausse, c'est juste de nous submerger, de nous noyer dans de la fausse information pour qu'on se décourage, puis on en conclut que, finalement, tout le monde ment, personne ne dit la vérité, fait que c'est pas possible de distinguer le vrai du faux. Et ça, quand une partie de la population baisse les bras comme ça, c'est la porte ouverte justement à n'importe qui veut les manipuler. Et ils vont n'écouter que ce qu'ils veulent entendre, puis Trump est un champion là-dedans. Fait que c'est prendre conscience de ça, ce serait déjà un grand pas en avant. Puis c'est là que des gens, des émissions comme la tienne, des médias comme le mien, jouent un rôle parce que petit à petit, on fait prendre conscience aux gens pas juste du fait que telle nouvelle était fausse. Ça, oui, c'est un rôle qu'on peut jouer, mais leur faire prendre conscience que, attention, la manipulation, là, c'est plus subtil que vous le pensiez. Effectivement, parce que là, en plus, avec Q, l'avènement du role-playing pour adultes, ces affaires-là, on est dans une nouvelle zone totalement. Là. Je dis pas qu'il n'y a jamais eu de manipulation d'informations dans le passé, mais je dis que la facilité que l'information a là pour se promener crée une nouvelle zone totalement pour les gens comme toi qui travaillent dans la bonne information et le reste. Je pense pas que l'agence Science Presse va être
de moins en moins pertinentes. Et je me joins sûrement à ta voix en encourageant tout le monde ici à aller mettre le site dans vos préférés. Suivez l'agence Science Presse sur Facebook. C'est un travail important, voire primordial, celui que cette patente-là fait. Et d'ailleurs, tu viens de m'apprendre que les petits débrouillards, c'était né chez vous. C'est ça, en fait, mon boss et ami, Giz, c'est une des choses qu'il a le plus aimé de sa vie. Et c'est ça, c'est vraiment de valeur que ce soit terminé, les petits débrouillards. Non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Le magazine Les Débrouillards existe toujours. Ce qui s'est arrêté dans les années 90, c'était une émission de télé qui a duré 5-6 ans. Là, mais le magazine Les Débrouillards, ça existe toujours. Ils ont maintenant 40 ans. Puis ils ont fait des petits. Ça veut dire que le magazine Les Débrouillards, c'est pour les 9-12 ans. Ben, il y en a un qui s'appelle Les Explorateurs, qui est pour les 6-9 ans. Puis il y en a un qui est pour les plus vieux, quelque chose comme 13-15 ans, qui s'appelle Curium. Alors oui, ils ont grossi. C'est vraiment un monument là, au Québec, les débrouillards. C'est quelque chose que tout le monde a intérêt à connaître. Si vous avez des enfants de cet âge-là ou des petits-enfants, abonnez-les aux débrouillards. Officiel, totalement. C'est une des choses qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, moi aussi. Puis les dessins sont super swell. Hey, sinon, c'est quoi qui se passe en 2021 pour toi, Pascal? On va continuer à déboulonner les fausses nouvelles. Hein. Ça n'arrête pas. Puis c'est une période. En un sens, ça tombe bien que j'ai moins l'occasion de sortir, puis pas l'occasion de prendre de vacances, parce que je prends pas de vacances effectivement depuis des mois, puis j'ai pu continuer à écrire des textes, puis à en commander d'autres. J'ai l'impression que dans les prochains mois, ça va être ça mon monde. Les nouvelles sur la pandémie, sur le virus. Puis à un moment donné, quand on va commencer à parler d'autres choses, on va-tu être content? Ah, shit, oui. Mais juste Trump qui devrait finir par s'en aller le 21, je pense que ça devrait donner un grand coup dans les pro-QAnon. Moi, c'est fin septembre, quand il y a eu une manifestation très, très, très importante contre les draconiennes mesures dictatoriales sanitaires qui nous demandaient de porter un masque puis de rester loin des étrangers. Quand j'ai vu qu'à Rimouski, pendant cette manifestation-là, il y avait autant de drapeaux Trump que de drapeaux du Québec ou d'autres choses, c'est un petit peu ça qui m'a comme forcé ou poussé à me relever de bout. C'est eux autres qui disent ça tout le temps, levez-vous, là, mais j'ai décidé de vraiment repartir la machine. C'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. Coupe le câble ou ces affaires-là, parce que en tout cas, écoute, si tu as besoin d'aide, on est all-in avec toi, douteux. C'est un petit peu ça qu'on fait depuis tout le temps, essayer de ramener le réflexe du questionnement en consommation culturelle, en matière de culture. Et là, avec le temps, veut pas, la culture est rendue tellement importante sur les réseaux sociaux. Les canaux se mélangent, les intentions aussi. Donc, on y va dans un petit peu tout. Donc, je suis all-in pour l'agence Science Presse. Sinon, c'était quoi? C'était les décodeurs de... Les décodeurs, ça, c'est un site français, le Journal Le Monde, qui fait un job similaire à la nôtre, puis avec encore plus de moyens. Mais je parle l'autre, le débunker de rumeurs, le... Ah, pardon, le nôtre, ça s'appelle le détecteur de rumeurs. C'est donc une rubrique, une rubrique à l'intérieur du site de l'agence. OK. Bon, ben voilà. Je pense que... Est-ce que sinon, tu es beaucoup sur Instagram, Twitter, Facebook? Est-ce qu'on peut suivre Pascal Lapointe à quelque part? Oui, surtout sur Twitter. Je suis pas hyper actif, mais je ne sais pas si c'est un sujet qui va passionner tes auditeurs, mais quand je tweete, c'est surtout sur les questions de médias ou de désinformation. Puis je relais en fait surtout beaucoup de mes lectures. Je pense que t'es dans zone. Oui, je pense qu'on est dans zone dans sa prise. Et puis, ben, avant de te laisser aller à ton 2021, Pascal, j'espère qu'on va se reparler dans le futur, certain. Si je peux t'aider à populariser tes affaires, partager les choses. Écoute, moi, je connais des gens et la désinformation, je suis all-in contre ça. Fait que t'as une petite armée ici, gêne-toi pas pour me tenir au courant. Sinon, ben, est-ce que tu peux me dire si tu joues à Magic the Gathering? Malheureusement, non. J'ai oublié sa preuve d'humilité là aussi. Je ne connais pas. Ah bon, ben voilà. Et dernière affaire, est-ce que tu peux me faire un indicatif? Tu peux y aller all-in, te présenter Pascal Lapointe de l'agence Science Presse. Et après ça, il faut que tu mettes 70% le nom du podcast à un moment donné dans ta phrase. Comme tu veux, t'habilles ça de la manière que ça te tente. Maintenant. Alors, je suis Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse, et je vous recommande d'écouter 70% comme combattant de la désinformation. Astique, c'est nous autres!
Merci, C'était Pascal. parfait, ça. Chris de bon job. Bon, ben, gars, moi, je garde ton email, puis le reste, je vais te recontacter dans le futur, c'est sûr. Ouais, mais juste avant, Oui, que tu t'en mon ailles, co-animateur Nathan a quelque chose pour toi. moi, j'ai commencé un petit truc où est-ce que je me trouve des trucs sur Internet, tu sais, là, genre 10 trucs. Puis là, à soir, je me suis fait proposer mariefrance.fr qui nous propose des trucs pour impressionner les gens. Fait que je sais pas si tu voulais avoir un truc pour impressionner les gens. Ah oui, donc. All right. Fait que le premier truc qu'elle nous donne, c'est être à l'heure. Les absents ont toujours tort et c'est pareil pour les retardataires. Si, si vous ne voulez pas qu'on vous médise, Soyez la à personne, l'heure. elle sait pas comment écrire. Soyez à l'heure. Fait que, ouais, c'est ça. Ça a l'air que ça impressionne les gens d'être à l'heure. Je suis sûr qu'il a pris des notes dans son petit calepin. La ponctualité, quoi, hein? Ah, ben oui, c'est pas mal ça. Hey, ben, merci beaucoup, Pascal. Ben, c'est plaisir, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer, puis continue aussi le bel job. Ben, merci beaucoup, puis bonne fin de semaine. Merci. Bye. Salut. Bonne fin de semaine qui s'en vient. Là, on sait jamais trop. Hey, puis Nathan, comment ça va? C'était le fun de jaser avec. Hein? Ouais, regarde, moi, j'ai utilisé son truc, j'ai fait preuve d'humilité, fait que j'ai pas beaucoup parlé parce que je me sentais pas à l'aise. Ben, Je me sentais en présence d'une personne plus, plus informée que moi. Ben, là, sur le dossier, imagine, le gars, il est payé pour travailler contre la désinformation. Je trouve ça assez, assez le fun comme job. Là. Veux pas, je peux pas m'empêcher de voir l'image de quelqu'un qui est comme dans un tamis puis qui a plein d'eau qui passe, puis là, il met sa main quelque part, fait que là, ça coule ailleurs, puis là, il la change. C'est de la job en sapristi. Hey, let's go, Bruno. Tu peux appeler quand tu pognes ça. Une voix relax aussi. Il a trouvé sa voix, le Pascal Lapointe. On s'ennuie. C'était quoi? C'était Douce, hein, le nom du chien? Oui, douce. Ben oui. Ben, Je trouve ça très cool comme nom de chien. C'est tranquille. C'est tranquille. Oh! Il va falloir changer la... J'appellerais mon Doberman douce. T'appellerais ton Doberman douce, oui, c'est ça. Ou comme dans Kaamelott, il l'appelle Ferme ta gueule. Hey, Bruno! Hey, Toby, c'est quoi ces experts-là là, que tu nous pognes, là, qui viennent à 70%, puis qui savent juste une affaire? Toi, tu fais un clin d'œil à Stéphane Gay, hein, puis à ses fans quand que... Ben, à un moment donné, un expert, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans tout, me semble. C'est clair, Tony? Non, mais attends, là, on y est-tu ou on y est pas? Ben, Calisse. je comprends. Mais on va le rappeler, puis on va y dire. Il va falloir la prochaine fois qu'il... En tout cas, moi, j'y crois pas, là. Tout ça pour dire, aussi, je sais pas si je te l'ai déjà dit, Tommy, mais la manière que tu expliques comment faire un indicatif se complique à chaque fois que tu l'as fait. Je sais que tu es tanné de le faire, Tommy, mais c'est comme faire les abonnements dans un club vidéo. À un moment donné, c'est juste un texte, faut que tu apprennes, puis tu le refais tout le temps de la même manière, là. Ben, en fait, Bruno, c'est que j'ai réalisé que quand j'y vais trop court, ils font juste répéter ce que moi je dis. Puis moi, ce que je veux, c'est que je comprends, mais faut que tu trouves. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu trouves une balance. Faut que tu le trouves, là, tu la trouves, la balance. Fais des A/B testing, genre de comme, OK, celle-là, là, prends des notes, tu sais, check c'est lesquelles qui marchent le mieux en général, puis écris la bonne. En tout cas, c'est pas de ça que je veux te parler. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, quand on va revenir live, c'est toi qui vas le faire. OK, c'est bon. Fait que, puis... Ben, 2021, Bruno, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était l'année passée. Ah, je sais, ça s'est bien passé ton temps des fêtes. Ah, ça a été exactement tout ce que je voulais. Fantastique. Nous autres, on a fait ça tranquille à la maison, là. Oh, ouais! Bon, on est allé prendre des marches aussi, là. On est en plein réchauffement climatique, faut en profiter, hein. C'est fini. Mais c'est fini, Tommy. C'est fini. 2020? Pour toujours, c'est fini. Ça sera plus jamais 2020. C'est vrai, on est rendu. Hey, on est dessus bien, hein? 2021, Tommy. Juste le dire, je me sens mieux. 2021, c'est l'année de l'espoir. Bon, la dernière fois que j'ai checké, là, c'était 2546 nouveaux cas, 32 décès. Hein? Mais c'est la dernière fois
qu'on respecte pas les règles au détriment de la population mondiale, hein, promis, là. On a appris notre leçon cette fois-ci. En 2021, on va être sage. Mais faudrait que ce soit fini d'ici les vacances de Pâques, par exemple, là, parce que je ne vais pas me priver de voir ma famille rendue là, c'est beaucoup trop important. Je pense que tu peux même aller une couple de semaines avant pour voyons, la semaine du printemps, là, le spring break là, au Canada, on appelle ça comment? Là, la semaine de relâche, voilà. D'accord, pourquoi pas? Ben moi, je m'en crisse de la semaine de relâche, fait que ça va être Pâques pour ma famille. Faut choisir ses Non, combats. j'ai plus beaucoup d'amis qui vont à l'école, Tommy, là. Je suis rendu à 40 dans un an et puis quelques jours. Là. OK. On s'entend. Pour plusieurs, 2021 va vraiment commencer le 20 janvier à 17h, heure de l'Est, bien sûr. Mais en attendant, il reste 15 jours et des poussières à Trump pour pardonner plus de monde. D'ailleurs, je me demandais combien pensez-vous que ça coûte un pardon présidentiel en ce moment? Parce que là, c'est sûr qu'il est vent, là. Non, mais c'est sûr qu'il est vent. Je suis d'ailleurs un peu surpris qu'il ne fasse pas encore d'annonce à la télé. Hein? Je vois déjà le marketing. Là, mes pardons sont les meilleurs pardons présidentiels de l'histoire. Vous avez pour une durée limitée seulement. Comme les pubs de Jim de Hammer Shapiro, là, tu sais, un avocat all-in, mais à la place, c'est Trump qui fait éclater des affaires. Qui vend des pardons présidentiels, tu sais. Puis en plus, c'est le fun, là, c'est réellement la dernière chance hein, de vous en procurer un avant que Donald Trump ne soit renvoyé dans la voûte. Hein? Ah oui, il est dégelé seulement dans 4 ans. Mais il y a la Géorgie là, qui le poursuit, ça va être le fun. OK, mais après ça, c'est fini. Débarrassé de 2020 parce que paraît que 2021 va nous ramener à l'essentiel. Tu sais, à comment c'était avant. Les infrastructures là, qui ont mené là où on est en ce moment, ben paraît que c'est direct là qu'on s'en retourne. Hein? Moi, j'ai assez hâte. Là. Hey, on était bien. On était bien, là. Il paraît, par exemple, qu'en 2021, Cyberpunk 2077 va désortir. Hein? On va retourner dans une ignorance totale, puis surtout, on va avoir l'espoir hein, pour ce jeu si attendu, encore une fois. Ça va faire du bien. Aussi, il paraît que la police va recevoir plus de financement hein, pour apprendre aux policiers que c'est pas correct d'être un trou de cul. Tu sais, le prérequis que tous les autres jobs dans le public ont, là, ouais. Ben, eux autres, ils vont recevoir une formation payée. Puis il y en a qui disent qu'il n'y a pas assez d'argent dans l'éducation, Tommy. Oui. Comment tu penses que les policiers peuvent réagir à ça? Dans le sens que tu es un petit peu en train de leur dire qu'ils sont des trous de cul. Si tu leur dis qu'il faut qu'on te montre comment pas être un trou de cul. Ben, c'est pas comme ça qu'ils vont appeler ça, là, Tommy. Ah, OK, ouais, je comprends. C'est tout le branding. Sensibilité, entraînement de sensibilité, ce genre d'affaires-là. Là, tu sais, comme ça, tu y vas avec le renforcement positif. Oui. T'as-tu vu le sketch dans le bye-bye là-dessus? C'était pas mal drôle, ça. Non, moi, j'attends tout le temps comme le mois de mars-avril pour écouter le bye-bye en général. Boy! Fait que t'as pas d'opinion sur le bye-bye? Ouais, moi, j'essaye de pas avoir d'opinion sur le bye-bye, puis après ça, rendu au mois de mars-avril, je le regarde. Fait que comme ça, j'en ai pas parlé. Puis une fois que je le regarde, je fais comme « je manque de En général, C'était déjà l'année passée, ça. On a toutes des vieilles affaires. Nous autres, on a écouté ici, avant de te laisser continuer, on a écouté le bye-bye de Yandel, qui est un conspi. Là, puis il y avait Alexis à ça, puis c'était plate en crise. Puis on a écouté le bye-bye de Nicolas Larose, là, un gars de Rimouski, qui a fait un show d'1h30 qui est probablement la pire affaire que j'ai vue. Certainement de 2020, mais probablement... En tout cas, c'est dans le top 10 des affaires les plus connes que j'ai vues de ma vie. Là. J'ai hâte de te le montrer, Bruno. J'ai hâte de le voir aussi. Là, Tommy, on jase de même. Oui, là, je peux être honnête avec toi? Tout le temps. Entre toi et moi, là, je pense qu'on va perdre le combat.
je regarde comment ça se passe, là, puis là, je me dis qu'on devrait juste faire imploser les tunnels remplis d'enfants, arrêter les messes sataniques, slacker ces chemtrails puis les psyops, parce que la rébellion est de plus en plus grande puis puissante, là. On n'a pas encore réussi à trouver Q. L'information sur le vaccin et la 5G sont de plus en plus disponibles. Mon prochain conseil, je pense que je vote qu'on arrête la pandémie puis on ramène le hockey. Là. Ça marchait bien mieux. Right. Ta gueule. Non, mais tu sais, on va peut-être passer à Radio-Québec. Là. Ah, imagine la consécration, Bruno. Moi, j'aimerais ça. Tu veux dire toi puis moi à Radio-Québec? Oui, qui ont cette discussion-là. Là. Hey, avec le grand Alexis. Ouais, on n'a pas la vérité, toi puis moi. On serait pas bon pour ça, je pense pas. Moi, s'ils peuvent dire que je fais partie de la conspiration, je suis content. Là. Ah, genre l'opposition contrôlée, ces affaires-là? Ben voilà, exactement. Tu sais, je pense que c'est si on n'est pas avec eux, c'est parce qu'on est contrôlé, parce que tout le monde sait la vérité, Tommy. Okay, tout le monde sait la vérité. Oui, ben oui. Il y a juste les gens qui la savent puis qui vivent avec la vérité, puis il y a les gens qui la savent puis qui refusent d'accepter la vérité ou se battre contre la vérité. Oui. Ça, ils appellent ça vivre dans le déni dans l'autre équipe. Voilà. Comme là, Daniel Tadros, il en a parlé dans son dernier live, là, genre le 3 janvier 2021. Lui, il disait que les gens qui pensent que Trump a perdu vivent dans le déni. C'est ça. Ben, écoute. J'ai rarement vu des miroirs aussi puissants que les conspis, en tout cas. Que Daniel Tadros. En tout cas. Ben, nous autres, on va avoir plein de plaisir en 2021, Bruno, je suis sûr. Ah, c'est sûr. C'est une nouvelle année. C'est un nouveau chiffre, Tommy. Tout recommence. C'est sûr que ça va être différent. C'est un nouveau chiffre. Oui. Voilà. Hey, ben, écoute, merci, Bruno, de nous avoir téléphoné. J'ai bien hâte de te revoir. Je t'aime, man. Hey, je t'aime. Hey, t'as une minute, Bruno. Vas-y, tu peux en dire un pareil. Je vais lui donner un conseil quand même via la télépathie. Deuxième conseil qui va je vous rappelle, hein, c'est pour impressionner les gens. Oui. Le deuxième conseil pour impressionner les gens, tenir ses promesses. Trop de gens avancent des promesses qu'ils ne tiennent pas. Cela vaut aussi bien pour de vrais engagements que pour de petites phrases comme « Je t'appelle pour un café la semaine prochaine ». Fait que si tu veux impressionner les gens, hey, c'est triste, hein? Fais les choses que tu dis que tu vas faire. Ouais. Comme arrive à l'heure que tu dis que tu vas arriver. Ouais. Ça a l'air blindé. On va aller rejoindre notre deuxième chroniqueur de 2021. Salut, Gablantier. Hey, salut mon ami, comment ça va? Ça va rock and roll. Je voulais commencer ça en te remerciant bien gros d'avoir géré le Facebook de Douteux. Tu nous plugues des clips à chaque jour de toute beauté. Merci Gab. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, Tommy, l'année passée, on s'est souhaité une bonne année, puis on a eu une année de marde. Fait que je vais te souhaiter une année de marde, en espérant que maintenant, ça donne une bonne année. Ben, j'aime ça. On essaye une twist autrement. Je te souhaite une année exécrable, mon cher. Ah, super. J'aime ça. C'est comme des mardes avant d'embarquer sur le stage. Hein? Bon, voilà. On rajoute des couleurs. Hein? Le français, ça permet ça. Ça fait bim, ça fait boum, ça fait bim, bam, boum. Tant que c'est brun, cette année, on va être correct. Puis, de quoi tu nous parles? Écoute, Tommy, la dernière fois, on a découvert ensemble tes dons de médiumnité. Oui. Alors, comme je sais que ça t'a peut-être effrayé, parce que maintenant, quand tu touches des gens, tu as des sensations, des visions, tu es capable de sentir des vibrations, tu sais, ça peut faire peur. Hein. Ah oui, je me reconnais dans ce que tu dis. Hein? Mais dis-toi, Tommy, que si tu as découvert ton don de médium, là, c'est que l'univers en a décidé ainsi et que l'univers ne donne jamais sans une bonne raison pour ton évolution. OK. Est-ce que tu me suis là-dessus? Je te suis. À date, je te suis. OK. Donc, l'univers veut que tu sois un médium. Alors là, il va falloir que tu réussisses à canaliser ton don, mon ami. Oh, OK. Cibler ça, là. Oui, parce que là, ça se peut, tu sais, que pendant que tu es en entrevue, pendant que tu as une réunion avec ton boss, pendant le temps que tu es dans l'autobus, tu sais, que tu as des visions, des flashs, des affaires de même.
Fait que là, il faut que tu canalises ton don pour être capable de l'activer seulement quand tu en as besoin. OK. Alors, je vais te donner des trucs pour faire ça. Il faut que tu imagines que tu te mets dans une boîte en métal. Quand tu sors de chez toi et que tu ne veux pas utiliser ton don, tu te mets dans ta tête dans une boîte en métal. Là, dans cette boîte-là, tu vas t'imaginer en train de visualiser tes chakras en même temps. Et si en plus tu es capable d'écouter de la musique en hertz en même temps, ça va être encore mieux. Fait que comme ça, tu ne recevras pas de message de l'au-delà quand tu veux pas. As-tu bien compris? Écoute, on va continuer. Tu vas voir les prochains qui vont pas payer aussi. Là, il va aussi falloir que tu t'entraînes. Puis là, tu sais, s'entraîner au début avec des gens, ça peut être gênant. Alors, tu vas commencer avec les plantes. Tu vas commencer à ressentir les messages de l'univers à travers les vibrations énergétiques des plantes telles qu'elles sont, tout comme toi, des êtres de lumière. OK. Je peux-tu commencer avec Globo, genre? Ben oui. Écoute, cool. Globo, c'est sûr que c'est un être vivant. Il y a des vibrations dans l'univers. Hein? OK. Fait que là, à part de ça, une fois que tu vas avoir fait tes plantes, tu peux commencer avec tes animaux de compagnie. Là, tu n'en as pas. Tu as des colocs. Fait que tu peux y aller aussi, là, avec les proches, les amis. Ça fait la job. OK. Il faut qu'ils réussissent à te brancher sur leurs énergies. Donc, il faut que tu t'isoles dans ta boîte encore une fois. Et que là, tu déconnectes de ton corps, ton énergie, pour aller rejoindre l'énergie des autres afin d'être capable de ressentir leurs vibrations et d'être capable de décoder leur passé, leur futur, leur peur, leur crainte, ce qui va leur faire du bien. Et avec ça, tu vas peut-être être capable de les aider. T'as l'air de pogner tes informations en même place qu'Alexis Cossette-Trudel, toi. Moi, je vais sur Medium Québec. C'est fantastique. C'est Internet. OK, non, c'est pas en même place. Lui, il va sur Breitbart puis Before It's News. C'est tellement simple, Medium Québec, que j'aime ça. Oui, ça score. Écoute, là, c'est pas obligé non plus de le faire avec les êtres vivants. Hein? Là, tu vas pouvoir aussi communiquer avec les morts. Ah, t'as pas ça? Oui, une fois que tes dons vont être bien affinés, là. On pourrait-tu comme essayer de contacter Jeffrey Epstein puis voir s'il répond pas, ça prouve qu'il s'est pas suicidé? Ben, écoute, c'est sûr qu'il va te répondre, là. Une fois que tu vas être bon, Tony, pour sentir tes vibrations dans l'univers, là. Ah, oui. Tu es déjà capable d'invoquer l'esprit de Noël et de le garder en captivité pendant une semaine chez lui. Ouais. Je sais pas si c'est juste une semaine. Selon moi, il est encore là. T'as pas fait goodbye sur ton Ouija, il est encore là. Il est encore là. Ça fait 4 ans qu'on fait pas goodbye sur Ouija. Ah, ben, garde-les encore. Prends pas de chance. Non, c'est peut-être à cause de nous qu'il n'y a pas eu de Noël. Il y a eu plein de Noël partout. Ouais, peut-être. Nathan, il s'excuse. Il voulait pas dire ça. Je m'excuse, je voulais pas dire ça. Peut-être que la COVID, elle vient de campus, super tard. Fait qu'en tout cas, avec ces nouveaux pouvoirs-là, mon cher Gab, je me sens équipé pour 2021. Ah ouais, ben écoute, là, en tout cas, regarde, quand on est capable de parler aux morts, c'est important, c'est de distinguer qui te parle. Alors, là, il va y avoir des énergies bénéfiques et des énergies maléfiques. Il faut rester loin des énergies, tu sais, qui ont consommé de l'adrénochrome, des satanistes qui sont morts. Fait que, il faut que tu te fies à ton ressenti. Ça veut dire que quand tu commences à parler avec une entité dans ta tête, avec ton ressenti, à percevoir tout ça, tu as des poils qui restent tes bras, tu te sens pas mal, tu te sens mal au tu te sens pas bien, tu te sens mal au ventre. Là, hey, t'arrêtes la communication tout de suite parce que là, t'as pogné un méchant. OK. Si jamais tu te sens bien, paisible, tu peux continuer, ça veut dire que c'est une bonne personne qui est morte et qui est en train de communiquer. OK. Là, après ça, il y a des trucs. Pour être sûr de ne pas attirer des méchants, quand tu connectes avec des énergies, il faut
que tu fasses des nettoyages énergétiques réguliers. Comme Alors Carl et là, Marie. Exactement, mais Carl et Marie, eux autres, font des soins. Ils font des soins pour guérir des choses à l'intérieur. Moi, je te dis de te laver. Donc, lave tes énergies. Encore là, la musique en hertz élevée, ça peut aider. Mais sinon, il y a toujours l'irrigation du colon qui peut t'aider à nettoyer les vieilles énergies qui sont poignées en dedans de toi. OK. C'est bon, hein? Ah, Les hommes qui restent. Ben, je me rappelais pas avoir réussi une seule question pour être un médium la dernière fois. Oui. Je les avais toutes réussi à l'exception d'une seule. Ah, ben voilà. OK. C'était l'inverse. OK, c'est bon. OK. Fait que Oui. Ben, Donc, t'as bien fait de me montrer quoi faire avec ces pouvoirs-là. Imagine si à un moment donné, mes impressions auraient eu tort. Ah, ben là, t'es dans marde. Ouais, je veux pas vivre dans ce monde-là. Mais à faire confiance à une entité maléfique, là, on va commencer à consommer de l'adrénaline, ça sera pas long. Merci bien gros, coach de médiumnité. Ça te fait plaisir, Bonnie. Oui. Fait que je vais te souhaiter encore une fois à toi et à Nathan des années de marde. Et puis d'ailleurs, veux-tu avoir un truc pour être plus populaire? Nathan, fournit ça à soi. Ouais. Ben oui. Je vous rappelle, c'est mariefrance.fr. Ça faut quand même. Là. Hein? Sourire est une façon d'impressionner les gens d'après Marie-France. Regardez les photos de profil Facebook de vos amis. Ceux qui apparaissent les plus sympathiques et les plus avenants sont systématiquement ceux qui sourient. Ah, ben là, j'ai un masque en face à la job, ça ne me fait rien de sourire. Ouais, mais je pense qu'il faut que tu souris pareil, puis que les gens vont être impressionnés que tu souris en dessous de ton masque. C'est Smiles qu'on a appris. Ah, ouais. Ben écoute, merci Gab, check ça. Hey, t'inquiète. À bientôt. Ciao. Et là, merci encore à Gab Lantier, hein, parce que la page Douteux vérifiée sur Facebook, c'est lui qui upload des clips. C'est lui aussi qui a enregistré en 2016 quelque chose comme 20 heures de Voyance Québec et qui découpe des petits extraits qu'il nous upload sur la page de Douteux. Donc, ça vaut la peine d'aller checker ça. Comment ça va, toi, sur ton bord? Ah, moi, j'ai du fun. J'ai hâte au set de VJ. Il y a vraiment de la boîte là-dedans. C'était vraiment dense. Là. Je le répète, j'ai pas pu tout mettre. J'ai un deuxième set de VJ rétrospective 2020 de près pour l'avenir bientôt. Ça fait ça chaque année. Je me dis, voyons, j'aurai jamais autant de clips que l'année passée. On va en manquer. Puis cette année, j'aurais pu faire de quoi de 8 heures. C'était à ce point-là. On vient d'ailleurs de mettre plusieurs clips en attendant. Ah, c'est Martin là, qui est supposé venir nous rejoindre. Oui, il est descendu précocement, puis là, il s'est rendu compte que c'était pas lui, puis là, il est remonté, puis là, il est en retard. Ah, bon, écoute, c'est de l'humour, c'est un sketch. C'est un sketch, certain. Peut-être que tu peux aller lui donner je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, je veux parler des clips qu'on a mis avant. Une affaire qui a été assez particulière, c'est la compagnie créole qui est revenue, qui ont fait Sortons masqués. Serial Killer, on les remercie. G.I. Joe, Jean-Paul Labaye, Casser les noix. Il y a eu aussi en 2020 une toune de Jérémy Gabriel, I Wanna Know. 2021, l'album Tout est possible. Kathleen qui est revenue en 2020 pour chanter Ça va bien aller. La dernière fois que j'avais entendu parler de Kathleen, c'était tournant 2000, 2004, 2005. Elle était allée à 2 filles le matin et elle chialait que c'était pas facile pour elle de faire un retour parce qu'elle était connue comme étant une belle madame. Et parce qu'elle était belle, ben, les gens pensaient qu'elle était niaiseuse et c'était pas facile pour elle d'être considérée comme belle. Donc, ça a développé comme ça. Il y a eu Renaud aussi qui nous a refait une toune sur... je l'ai appelé « Toune poche » sur le coronavirus parce que c'était poche. Mes deux préférés à date de ce qu'on a écouté dans le premier bloc, c'était celle de Trump, « Silent Running », une excellente toune de Mike and the Mechanics qui a été recyclée sauce Q et sauce Trump. C'est une des affaires qui me fait le plus rire, je pense, le Jésus tout croche mal approprié. Et l'excellente Tempête de peur de Brad Field qu'il a composé pour la donner à l'humanité ensuite. Quel homme ce Brad Field. Là-dessus, on s'en va rejoindre Martin Godette. Comment ça va, Martin? Allô? Oh, tiens, vas-y encore. Allô? Puis,
Ça va bien. Ben, écoute, 2021 all the way? Ben, jusqu'à présent, oui. Écoute, Tommy, c'est toi, ça. Je suis très nostalgique en ce début de 2021, Tommy. Comme tu sais, je collabore à une page Facebook qui s'appelle Ménage du dimanche et nous venons de donner, en fait, d'attribuer différentes distinctions à nos amis conspitoyens et conspitoyennes. Puis après que tout ça se soit déroulé et ainsi de suite, je me suis rendu compte que je m'ennuie. Je m'ennuie de choses qu'on a vécues en 2020. Je m'ennuie des poses de cheveux de prince, qu'il y a des citations de Pocahontas dedans, puis de Mr. T dans Rocky 3. Je m'ennuie des imitations de Daniel Pilon. Je trouve qu'ils sont devenus trop sérieux. Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu justement une entrevue entre Maître Déjanté et Cheveux de Prince à son retour de Suède. Puis, je ne sais pas comment t'expliquer. Quand tu regardes des films qu'à la fin, il y a des court movies, il mentionne que c'est important d'entraîner le témoin avant son témoignage, puis tout ça. Là. Mais là, ils sont rendus plates, Tommy. Là, ils sont rendus qu'ils nous expliquent le système bancaire, Ah, ouais, la réserve fractionnaire. Ouais, puis le Fonds monétaire international, puis les prêts sur whatever, pas le choix, parce que le méchant, ça devient tranquillement pas vite le Great Reset, ça devient juste ça. Ouais, mais c'est... Sauf que, par contre, Tommy, là, je vois... Sont les pédos satanistes? Ben, tu sais, je veux dire, sont où les chemtrails à Lucide Laurier, tu sais? Ça, c'était le fun. Ça, on avait du fun. Tu sortais dehors, tes voyais sont là, les chemtrails. Ben oui, il y avait des excellentes photos de gens qui pointent des oui, il y a des petites... tu sais, il y avait des petites mousses à terre là, au printemps quand les pissenlits... Là, ils disaient que c'était des chemtrails qui étaient tombés à terre. Tu sais, c'est ça qui se passe. Pourquoi qu'ils pensent pas que la neige, c'est des chemtrails? Ah, ben t'as peu, il y en a un qui pense ça. Ah. On a eu un clip hier d'un gars qui pense ça. On a un clip, Martin. Je ne l'ai pas vu. Là, il regarde, il y a des cristaux dans la neige, puis il fait, c'est quoi ça, des diamants dans ma neige? Ça vient d'où, ça? Puis tu sais, ça a l'air d'être un Québécois, fait que je sais pas si peut-être c'est un ours. Du tabarnak. Puis là, je trouve que nos nouveaux conspitoyens, parce qu'on a fait état dans le dernier épisode du Crachoir, du fait qu'il y avait on entrait dans la troisième vague, en fait, de conspitoyens. Fait que la première vague, tu as eu, à fond Aline, Sornette Strudel était déjà là. Pitre aussi, beaucoup. Oui, André était là. Voyons. Blais. Disco Dan, moi, ma découverte, ou en tout cas, mon rabbit hole a été Disco Dan. Puis après ça, tu as eu une pléthore de gens, là, Gilles and Bell Roses. On peut-tu parler de Jacinthe, là? Oui, j'aime c'est beaucoup ça. Jacinthe. Oui, moi aussi, voilà. Et là, ça en est suivi, une deuxième vague. On a eu des étoiles filantes, on a eu on a tout ça. C'était une espèce de melting pot tellement plus intéressant. Ah, c'est plus bon éclectique. Ouais, c'est le bon mot. Puis là, Maxime Ouimet, qui est probablement la figure de proue de cette deuxième vague. Oh, je serais plutôt d'accord, ouais, c'est vrai, c'est un bon, très, très bon call. Mais là, tu as eu des Daniel Esturgeon, tu as quand même eu des pointures. Ghislain Rousseau. Ghislain, je t'aime, mon tabarnak, Ghislain. Ouais, mais, moi aussi, man. mais là, tu sais, je sais pas, j'ai pas envie de divulgacher de séries, là. Mais c'est un peu comme de voir l'enfant prodigue apparaître dans les vapeurs. Et là, je parle de Jean-Yves. Ah, toi, c'est J.Y., là. Ah, Jean-Yves, là, écoute bien, je t'explique comme je l'ai expliqué hier, OK? Il y a toutes les qualités. Il est magique. Tu sais, le basketball a eu Magic Johnson. Son nom, c'est Irvin Johnson. Bien, la complosphère a maintenant son Magic Terrien. Écoute, il y a absolument tout pour lui. On a fait un watch-along récemment d'un live qu'il a eu et j'ai fait 4 pages de consignation dans le Conspilexique. 4 pages, Tommy. 4 pages! Colin. OK, puis j'écris gros, là. On va checker ça mercredi prochain. Ben, clairement. J'ai un dossier populé. Je download tous ces clips. Ouais, j'en mets pas. Mais écoute, OK, fait que tu as de la population de Conspilexique.
Tu as la capacité d'inventer des théories absolument farfelues de Cossette Trudel. Tu as, écoute, il est comme le deuxième Terminator. Tu sais, il se refait. C'est débile. Il est magique, le gars. Et c'est un quoi, lui? Est-ce qu'on sait... Ben moi, je vais te le dire, là, dans ton échiquier, là, moi, ce que je veux rappeler aux gens, c'est que oui, nous, nous faisons de l'humour avec des situations comme celle-là. On n'a pas eu d'indication. On a beaucoup de gens, des gens plus intelligents que toi et moi en matière de santé mentale, Tommy, qui ne nous ont pas levé de flag. Tu sais, des fois, être nono, c'est pas une maladie mentale. Ben non. Tu peux être juste nono. T'sais. Là, il est rendu, écoute, à affirmer qu'il y a un permis pour embaucher des militaires, des policiers, des avocats. Écoute, le gars est magique. Mais là, je veux juste te pour donner... faire les arrestations citoyennes qui peuvent... Non. Des arrestations citoyens. Non, on va dire... Et il est même venu à bout de réinventer, Tommy, tellement ce gars-là est magique. Il est venu à bout de réinventer le hashtag les gens. Ça s'écrit plus comme ça à Star. Ça s'appelle maintenant L-E accent aigu G-I-A-N. C'est les giens. OK? OK. Hashtag les giens. Je sais pas si ça va passer, ça. Je suis sûr. Moi, OK. Ouais. Fait que ce gars-là, on l'a décrété la recrue de l'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier shift dans la Ligue nationale de Mario Lemieux. Il est parti en échappée, il a scoré un goal. C'est Jean-Yves. C'est Jean-Yves. À ce point-là? Ah oui. On l'a il s'est déjà vu octroyer le titre de recrue de l'année 2021 le 2 janvier. OK? C'est terminé, là. Fait que là, les autres concitoyens, là... C'est lui qui chialait sur son pied, que l'infirmière avait juste checké son pied. Tommy. OK. Tommy. Peut-être. Hashtag les giens. Ouais, c'est ça, OK. Bon. Les giens. Fait que là, ça veut dire ça quoi, dans le fond? C'est que, écoute, c'est le Golden Child, c'est l'enfant promis. Les autres concitoyens, arrêtez, là. C'est plus besoin. On a Jean-Yves. C'est fini, là. Allez rejoindre sa page d'action. Écoute, le gars, écoute, c'est magique, Tommy. C'est le mot que je ne peux pas me sortir de la bouche quand je parle de ce gars-là, c'est qu'il est magique. On l'a vu dans un Zoom avec les filters que tu peux avoir. Il est capable d'avoir un haut de forme et une casquette en même temps sur la tête. OK? Le gars est magique. Alors, ça veut dire que là, les concitoyens, les concitoyennes, fermez boutique. Oubliez ça. OK, là, il y a ceux dont on va rire, parce que là, je conclue là-dessus, Tommy, c'est que là, tu vois, ça va être un mois de janvier magique pour moi, OK? Parce que là est arrivé l'avènement de Jean-Yves, OK? D'ici au 31 janvier, il y aura le dépôt de la super, méga, débile poursuite. Le Kraken. De la Fondation. Oui. C'est supposé être avant le 31 janvier. Oui. Le 20 janvier, on devrait assister à la fonte de l'enclume du conspirationnisme mondial. Ou non, mais quand toute la cérémonie de Biden sera réglée, sauf que peu importe ce qui va se passer, ça va être fucking drôle, c'est sûr. OK? Après ça, le 31 janvier, c'est le Royal Rumble de la WWE. C'est mon pay-per-view préféré annuel qu'on regarde en watch-along avec les patrons du podcast Le Coréron. Le jour de ma fucking fight. Est pas belle la vie? Ben à date, ton 2021 commence. En tout cas, je me rappelle l'année passée dans un show, on discutait, puis je pense qu'on était quelque chose comme le 7 janvier, puis on était déjà prêt à dire on cancelle 2020, on crée ça au vidange, on repasse ça sur un autre nom. Mais moi, dire le 2021, je te salue, asti, parce que ça part bien en tabaslac, OK? Fait que, hashtag les giens, OK? Les giens. Merci beaucoup, Martin. Pas pire pour un gars qui n'avait pas de chronique, là, 5 minutes. T'as sorti ton Jean-Yves. Ah oui, je veux un conseil. Tu veux un conseil? L'hydrothérapie du côlon cette semaine? Non, cette semaine, c'est mariefrance.fr qui nous propose des trucs pour être populaire. Tu peux pas me dire le numéro 5, ça marchera pas. Non, mais okay. C'est correct. S'adresser aux personnes avec respect, ça a l'air que ça impressionne les gens. Mais on chier, toi. Quand je te le dis, quand on dit les autres, cela inclut aussi bien vos enfants, vos aînés, vos collègues, les membres de la famille. Tout le monde en fait.
Je vais pas continuer à lire parce que. Ben, c'est- écoute, moi, je c'est suis pas. aussi vite. Tu vois, je peux m'exenter de ce conseil-là. Des enfants, je ne sais pas si j'en ai. Les aînés, c'est moi le plus vieux ici. Puis, j'ai une famille, bien sûr. Je te salue, maman, que je respecte beaucoup, je t'adore. Mais vous autres, les gars, je vous aime en tabarnak. C'est de l'amour-haine pour vous autres en crise. J'ai de l'amour hargneux, esti. Fuck you. OK? Allez chier. 2021, hashtag les chiens. Merci, Martin. Hey, là-dessus, on s'en va jaser avec notre chum Simon Zod, j'ai l'impression. C'est-tu lui? Non. Est-ce que tu peux raccrocher d'abord? Faudrait que je parle avec Simon Zod. Ah, OK. Fait que je te rappelle tantôt. Hey, ou je c'est passe mon Étienne! tour? Ben oui, on avait Ben oui. Étienne. Ben oui, j'ai oublié Étienne. Hey, salut, Étienne! T'es-tu en train de. Ça commence bien en 2021. là. T'es en train de bully un de nos. Ben non. En fait, c'est qu'on a mis Martin avant Étienne. Je suis désolé. Donc, ça Ouais, va mais nous rappeler tantôt. Et je parle avec Étienne 2021. Comment ça se passe? Ah, ça va pas pire. J'ai déjà réglé. Écoute, l'année passée, 2020, je suis tombé pour la première fois sur le cul le 31 décembre. Mon chien m'a fait tomber. Belle petite glace noire. Puis la première fois de l'année que je suis tombé en 2021, c'est le 1er janvier. Le lendemain soir, même spot, il m'a fait tomber. Même spot? C'est ça. Même spot. Sauf que cette fois-ci, il y avait un monsieur qui passait en pick-up. Il a arrêté. Êtes-vous bien, monsieur? Oui, ça va. Je suis tombé sur le cul, puis en tombant, mon judo embarqué, j'ai toqué mon menton, j'ai bien roulé, je me suis pas fait mal, monsieur. T'es-tu sûr, là, parce que je suis en manque de contact humain ces temps-ci? Chris, moi ton camp, je veux pas travailler. Fait que, il s'est approché, il est venu pour me donner la main pour essayer de m'aider à me relever. J'ai dit, dégage de là, mon tabarnak! Confinement! Un super-héros, Tommy, je te dis, un super-héros. Ah, c'est que c'était poche Noël cette année. Ben C'était oui. pas si poche que ça, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai quand même été promener mon chien à grosse pluie battante, là. Puis là, tu sais, elle voulait rentrer, puis là, tout d'un coup, elle a vu un esti de lièvre, elle est partie après. Le lièvre de Noël, Tommy. Le lièvre de Noël! À la pluie battante avec le chien de Noël? Ouais, non, le chien m'a OK. donné un bon coup. J'ai perdu sa laisse. Il a fallu que je cours après elle à Noël. J'étais là, mais c'est... Ah, Je revenais là, pas. Ben, pis t'as-tu eu des beaux cadeaux? Oui, j'ai eu des beaux cadeaux. J'ai eu des paires de bas. OK. Puis j'ai eu, tu sais, comme les espèces de gros bonbons longs, là, mais avec un bout recourbé, là. Oui, une canne. Ouais, une canne de Noël. J'ai eu ça aussi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Non, j'ai rien eu d'autre. Ah oui, j'ai un gilet qui est trop petit. Il faut que j'aille le retourner, mais que le magasin rouge, qu'on aille le droit. Ouais, ça risque d'être long, ça. Oui, ça risque d'être long. Ça. Je vais peut-être devoir maigrir pour qu'il me fasse, ou je sais pas. Ben, bonne chance Je sais là-dessus, aussi. Ben oui, des projets pour 2021, tu sais, déjà maigrir, tu sais, encore. Ah. La natation, c'est ça le truc. Ouais, je t'ai dit, j'ai démoli ma piscine. Ouais. J'ai démoli ma piscine. Merci de me ok. dire maintenant que c'était la natation, le truc. Je l'aurais peut-être gardé. Ouais, mais... On l'avait dit avant. Mais là, t'aurais pas pu aller te baigner là. Ouais, peut-être, c'est Ouais, vrai. c'est ça qui est... Écoute, t'as beau être à Valleyfield dans le sud, c'est pas ça qui se passe. Oui. Hey, mon chat vient de Valleyfield, savais-tu ça? Hein? Oui, on l'a adopté à Valleyfield. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ouais. Fait que c'est quoi, t'as-tu besoin de ton truc pour être populaire tout de suite? Est-ce qu'on a fini ta chronique, mon cher? Faut que j'ai oublié de partir mon chronomètre. Il me reste encore 5 minutes, ça a l'air. Non, Tommy. On va remettre ça une autre fois, parce que là, j'ai mal au cul à force de tomber à tous les jours. Ben oui, Chris, 2 fois en 2 jours. Là. Fais attention à Non, toi. mais tu sais, non, tu sais, ça sort, ouais, genre. OK. Chum Trailbout, il dit que lui aussi, il vient de Valleyfield. Vous êtes peut-être voisins, puis vous ne savez même pas. Fait que, Ben non. Fait que, show ton truc, Nathan. All right. Ben, Étienne,
Le prochain truc de Marie-France pour impressionner les gens. Oui. Parler clairement et regarder dans les yeux. Oui, mais... C'est le meilleur moyen de montrer... C'est le meilleur moyen de montrer que vous êtes engagé dans une conversation. Hein, le contact droit dans les yeux est un gage de respect. Nathan, hein? Puis faites pas ça trop souvent. C'est Nathan, un peu creep. Ouais. Nathan, on est au téléphone. Comment tu vas faire pour me regarder dans les yeux, mon tweet? Ah ouais, mais en ce moment, je te dirais que tu m'impressionnes pas. Mais peut-être que si on le faisait un en face de l'autre, là, tu me regarderais dans les yeux, puis là, je serais super impressionné. Prends bonne note, mon cher. En tout cas, c'est Marie-France qui le dit, c'est pas moi. Je prends bonne note, puis je vais appeler Marie-France pour la regarder dans les yeux. All right. Hey, merci, Étienne. On s'en rejase. Salut à ta gang. Bye, toi aussi. Toutes les choses se passent. Hey, j'ai hâte au set de VJ, mais avant, il nous reste encore des chroniqueurs. On a notre chum Simon Zod Girard qui va nous appeler. C'est lui que je pensais qui était là. Je m'excuse, Étienne, pour ça. Mais ce soir, Hard Kill, c'est le film de la soirée. Ah, je voulais en parler un petit peu. On va aller jaser avec Simon Zod à la place. Hey, Zod! Salut! Hey, comment tu Zod? C'est mitigé, que je dirais, comme réponse. Ah ouais, hein? Zod, mi-figue, mi-raisin? Ouais. Non, mais c'est que... Je suis comme... Je sais pas trop où je suis dans le temps, là. Parce que, tu sais, c'est avec les vacances, c'est genre, j'ai pas à me lever à tous les matins, et fait que... qui fait que les soirs, je suis moins fatigué, fait que je me couche plus tard. Fait que là, je suis comme dans un warp zone où c'est que mon horaire est comme flippé de bord. Fait que c'est weird. C'est genre, je commence à avoir pas le goût, je dirais, mais tu sais, c'est genre, faudrait que je retourne travailler pour une discipline temporelle, je dirais. Là. Ah mais, ouais? C'est des grosses questions, ça? Ouais. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, mon Dieu, c'est genre, je me disais, hey, le 4 janvier s'en vient, il va falloir que j'écrive de quoi? Et j'ai de la difficulté à écrire ces temps-ci. Donc, ce que j'ai fait, je me suis un petit peu fait violence, là, en ce sens que, tu sais, je me suis dit, je choquerai pas à chronique, il faut que j'écrive de quoi? Fait que, écris de quoi? Fait que c'est pas de l'écriture automatique, là. C'est de l'écriture semi-automatique. Je me suis dit, je sais pas quel thème je vais aborder aujourd'hui, mais écrit, nom de Dieu, écrit. Fait que, est-ce que ça vous tente d'écouter le résultat de ça? Je suis prêt à tout, man. Certain qu'on est prêt. Yes. Bon, ben, écoute, c'est toujours dans la quête de sens. Comme je dis à chaque année pendant les vacances des fêtes, mon horaire se retrouve cul par-dessus tête et il y a toujours un moment où je vais reproduire le meme de Quentin Tarantino seul dans une maison. Seul dans ma cuisine, les mains sur les hanches, à regarder autour de moi, à me sentir comme le chat de Schrödinger. Un chat à qui on aurait expliqué l'expérience. Et pendant que je suis sous forme quantique pour le reste du monde, je me demande pourquoi on m'enfermait avec du poison. Mort et vivant à la fois, je continue de me nourrir, me laver, dormir si faire se peut. Mais pourquoi le poison? Mes pensées naviguent entre le fait qu'il existe de petits pics pour tenir les épis de maïs que l'on a fait bouillir, qui sont eux-mêmes en forme d'épis de maïs, et que, dans certaines parties du globe, les mots crime et honneur ne sont séparés que par un D', lorsque vient le temps de justifier le meurtre d'une sœur, déjà assassinée, par le couteau de chair d'une rage de forme humaine. De forme humaine seulement. Breuvage fraîchement acheté à la main, je croise une station-service, constate le prix de l'essence actuelle et me pose la question sur les possibilités de devenir moi-même une voiture. J'aurais 2 litres de fluide pour m'abreuver au lieu d'un moyen cappuccino glacé. L'eau qui m'entoure dans ma baignoire m'interpelle par sa température décroissante. Ma peau me passe le message et me fait sortir de ma fixation. Le verdict reste le même. Je suis impuissant face à la situation de vie que subissent tous ces gens qui creusent les vastes dépotoirs de Calcutta. Qu'est-ce que je mange pour souper ce soir? Le doute érode mon estime personnelle. Le paysage de mes inactions n'est hélas qu'intérieur. Si au moins il était accessible aux touristes, je pourrais en vendre les cartes postales.
Ma fierté s'est fait la malle. Je scrute le coin du miroir de mon cabinet à la recherche d'indices au sujet de sa destination ou savoir comment la rejoindre au cas où quelqu'un voudrait lui parler. J'ai une clé pour mon logis et une pour ma boîte aux lettres. J'en ai une pour mon lieu de travail, une pour ma toiture, comme autant de questions auxquelles je puis répondre. Pour ce qui est du reste, serrurier ne figure toujours pas dans mes aspirations. Un parcours de porte close a le mérite d'être clair lorsque vient le temps d'aller quelque part. Je ne cherche pas de réponse, simplement mon lit. J'ai un album de photos avec des pages autocollantes que je regarde parfois pour me rappeler tout ce que je n'ai pas fait. Une caméra serait probablement très utile dans les circonstances, toujours moins que la volonté d'y figer quoi que ce soit. Mais c'est cliché. Juste de mon réveil matin, comme on le ferait d'une seringue, je calcule mon stress à la minute, je charge à l'heure, je dors déficitaire, je marche à l'aiguille, et si j'ai besoin de vacances, je plage horaire. Des petits pics en forme d'épines, le prix de l'essence, des pages autocollantes, mais pourquoi du poison? Il faut que je mange, il faut que je sorte, il reste de l'air à respirer. Je vais aller en prendre un peu, si vous le permettez. Mais pourquoi du poison, Zod? Mais pourquoi du poison? Faudrait demander à Schrödinger. Puis là, lui, il dit qu'il a fait ça parce qu'il n'a pas le temps. Le chroniqueur Schrödinger. On reconnaît bien le poète nihiliste heureux. C'est moi. Hey, merci beaucoup, Zod. Veux-tu un petit truc pour pogner? Absolument. All right. C'était profond, ça. Il faut l'écouter 2 fois pour tout comprendre, j'ai l'impression. Ben, j'ai compris beaucoup de métaphores. J'ai trouvé ça très deep. C'était très hot. Bon, Marie-France, elle nous propose de dire souvent s'il vous plaît et merci pour impressionner les gens. De rien. Ce sont de petits mots, mais ils ont une grande portée. Je vais pas lire le reste parce que c'est assez. Hein? Marie-France, en tout cas. Marie-France.fr. Elle présume qu'on n'a pas eu de parents. Attends, excuse. Marie-France.fr, /équilibre, /psycho, /15 choses simples qui peuvent impressionner le monde. Bon, ben voilà, Zod, t'es équipé. Ah, il y a quelqu'un qui veut me donner un truc pour me trancher les veines. Ça sera pas Marie-France, je pense. Je pense pas que sinon... Fais attention au poison, là. Elle a l'air du côté positif. Hey, à bientôt, buddy. Merci bien, gros. OK, ciao. Eh là, hein? Je pense que Zod aurait avantage à écouter le set de VJ qu'on a monté tantôt parce que il y a de l'humour là-dedans. Ah, sapristi, vous allez voir. Ça fait bim, ça fait boum, ça fait bim, bam, boum. Ah ouais, amène ta blonde, on va la fourrer. Hein? C'est de toute beauté. Young Rotten, l'année 2020, l'année Young Rotten. On va aller parler maintenant à Florence. Peut-être que je peux glisser un mot sur le long métrage parce que Hard Kill avec Bruce Willis, on l'a étudié dans notre podcast cinéma à moi, Florence, Bruno et Milan et les amis qui viennent nous voir une fois de temps en temps. Hard Kill, donc, de Bruce Willis, c'est un long métrage qu'on a écouté chacun un tiers et on essayait de deviner ce qui se passait dans les tiers des autres chroniqueurs. On était moi, Florence et Bruno. Et force a été de constater qu'on était devant une œuvre conséquemment douteuse dans le -7. On envisage, hein, parce que même moi, je ne l'ai pas encore vu au complet. Je vais découvrir les parties que je n'ai pas vues. Salut Florence, toi aussi, tu en as vu une partie de ce film-là. Oui, certainement. Puis je tiens à mentionner mon plus beau truc de ce film-là, c'était Jean-Michel Cadreur et tous les Jean-Michel sur le plateau. On les salue bien bas. Hein. C'est des personnes qui avaient un métier avant puis qui se sont recyclées dans le film, dans l'industrie du cinéma et qui n'avaient aucun talent pour l'industrie du cinéma et qui se sont tous retrouvés dans Hard to Kill. Et voilà, oui. J'ai très hâte d'écouter ce film-là au complet. Sinon, est-ce qu'on retourne aux aventures de la comté avec Bigoudi Bouclebrune ce soir, ma chère? Non, ce soir, je fais un spécial 2021. Oh! Et je fais un cantique de Noël en 2 parties. Alors, vous allez avoir la partie 1 ce soir. Vous allez probablement reconnaître les protagonistes de ce cantique. Et puis, c'est ça. Je vais vous emmener dans ce cantique de Noël tout de suite. Alors, le chapitre... Oui, vas-y. J'étais pour dire, place au théâtre. Au théâtre. Alors, chapitre 1, le spectre de Laurier. En ce froid,
très froid matin d'hiver, Ébéné-Pierre Dion s'était réveillé de bonne heure pour se rendre à sa station de travail. En effet, depuis le début de son séjour en cette prison, il avait pris sa sentence au sérieux, cette fois, et avait usé de son énergie pour devenir le meilleur couturier de la prison. Noël était une période difficile. Tous les gardes lui souhaitant joyeuses fêtes lui tombaient sur les nerfs. En effet, il n'avait pas oublié, même en ces temps covidiens, que la guerre contre Noël était bel et bien en marche. Or, il exécrait ces formules, criant à qui voulait l'entendre que ce n'était que des foutaises. Cette journée-là, son assistant, Joe Crash-Indigo, avait suivi son exemple et s'était mis à la station de couture de leur groupuscule et avait diligemment effectué les tâches qu'Ébéné-Pierre lui avait données. Son uniforme cautionné par Ébéné-Pierre ne lui permettait cependant pas de se protéger contre le froid. Son torse nu, viril, était mis à nu, bon gré mal gré. Ses pectoraux musclés traversés de chair de poule trahissaient son inconfort. Le froid de leur cellule avait engourdi ses mains et durci ses mamelons. Il se leva dès lors vers le thermostat pour mieux se réchauffer. « Que fais-tu » sonna Ébéné-Pierre de son siège. Je me réchauffe, répondit alors Joe Crash-Indigo. « Ne touche pas à ce thermostat. C'est sûrement une tactique gouvernementale pour nous donner le G5, cette affaire-là. Ne donnons pas raison à nos geôliers et travaillons avec le froid. Ça endurcit les mœurs, répondit Ébéné-Pierre en regardant les mamelons érigés de Joe en se pourléchant les babines amincies. C'est tout ce que tu voulais me dire? Vous le savez, c'est le temps des fêtes et j'espérais pouvoir prendre congé pour fêter avec mon compagnon de cellule, quote-unquote, Tiny Tim. Ah ben, c'est le bout de la marde. Non, t'auras pas congé. Puis on dit Noël. C'est pas insultant, ça. Coudon, t'es-tu de gauche? Maudite tête de pioche. Tu dois être contrôlé par le gouvernement, toi. Ben là, je suis pas contrôlé, là, se fâcha Joe. C'est exactement ça qu'un d'autre contrôlé dirait. Ah ouais, va t'asseoir, finis les masques que la prison nous force à faire, puis tu scrameras après tes heures obligatoires. Fin de l'histoire. Puis il maugréa sa catchphrase préférée obligatoire pour un conte de Noël. Anyway, c'est toutes des niaiseries. Joe alors se rasseoir. Les minutes s'égrenèrent comme une éternité tout au long de la journée. À la fin de son quart de travail, Ébéné-Pierre Dion se leva, salua Joe en lui rappelant qu'il devait se présenter au travail, demain au plus tôt, même si c'était Noël, et partit en maugréant. Ébéné-Pierre Dion revint dans sa grande cellule, vide, froide comme son âme. Il se réchauffa à peine, mit un bonnet sur sa tête et se mit à lire les nouvelles des médias alternatifs. Il venait tout juste de lire que l'humain pouvait réaligner son taux vibratoire grâce au peuple secret de la planète Adrénochromia si on donnait 400 $ à un site sur Angel Fire, une aubaine, lorsqu'il entendit des bruits de chaîne. Il fit une pause, se calant dans son fauteuil, prétendant n'avoir rien entendu. Il rentendit le bruit de chaîne. Puis une voix rauque le rappela à l'ordre. « Ébéné-Pierre! Lucie Laurier! » s'écria-t-il. Mais t'es en dehors? T'es en liberté? » Non, lui répondit-elle. « Je ne suis pas en liberté. Je suis prisonnière d'idéaux très, très malsains que je mousse pour redonner un souffle à ma carrière. Je suis venue en esprit du creux de Chantrell pour te dire que tu as été très vilain, Ébéné-Pierre. Et pour ne pas devenir comme moi, tu auras la visite de 3 esprits ce soir. Ils t'aideront à décalcifier ta glande pinéale. » Ben non, je niaise. Ils vont t'aider à arrêter d'être choqué tout le temps, là. Ils m'ont aidé. Ça va t'aider, là. Tu vois, je suis plus bien sur les réseaux sociaux, hein? Non. Bon, ça veut dire que ça marche. En tout cas, attends-toi pas à dormir, mon pit. Ça va tout se faire cette nuit. OK, bye! Puis l'esprit de Lucie Laurier disparut. Toutes des niaiseries, ça, dit-il, peu convaincu. Il ferma son article puis alla se coucher, mais trouva à peine le repos dont il s'imaginait avoir besoin. Chapitre 2. Le premier des 3 esprits. Lorsque le garde de la prison passa à 1h du matin, Ébéné-Pierre Dion fut tiré de son juste repos par une pression sur son lit. Il regarda celui qui troublait son sommeil. Un esprit en chest, rasé, ripped, se tenait au pied de son lit. Son corps viril se tenait langoureusement près du corps d'Ébéné-Pierre. Cet individu était en bobette blanche, très, très bien ajusté. Ébéné-Pierre dut se faire violence pour regarder l'étranger dans les yeux. Son visage était certes quelconque, mais ses lunettes ne trompaient personne. Ébéné-Pierre dit alors « Alexis Cossette-Trudel, c'est bien toi? »« Oui, je suis l'esprit du temps des fêtes passées. Et je suis ici pour te guider, » répondit l'esprit en caressant les jambes d'Ébéné-Pierre. « Je vois que tu es très réveillé d'ailleurs. » Ébéné-Pierre tenta de se recouvrir, pris d'un excès de pudeur. Son grand mentor, assis sur son lit, attendant, tentant, c'était trop beau pour être vrai.
Alexis eut un sourire en coin et dit en caressant la joue de notre protagoniste. « Viens avec moi, mon beau bénétiaire. J'ai quelque chose à te montrer. »« Ah, c'est-tu Naomi Klein? » demanda Ébénépierre déçu. « Non, mon beau, c'est autre chose cette fois-ci. » Ébénépierre se laissa prendre par la main moite et se laissa mener vers un portail illuminé de douce lumière. Ils se retrouvèrent dans un paysage bucolique, un champ de construction, où se promenaient des jeunes hommes, bien bâtis, aux membres graciles et en voie de devenir musculeux. On y vit Ébénépierre tout petit, chétif, être pris à partie par un groupe d'éphèbes aux muscles bandés. « On sait que t'as le nez dans tes livres, Ébénépierre. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent? » J'ai appris que Tintin, il peut prendre un sous-marin pour aller trouver des trésors sous l'eau, puis « Ah, quel inculte! » cria le deuxième plus beau. « Les Tintins, c'est cute, mais c'est pas ça qui cultive l'esprit. Réfléchis, mon Ébénépierre. Arrête de te faire endoctriner par des bandes dessinées issues du gouvernement. Pense par toi-même. Arrête d'être un mouton. » Les jeunes hommes continuèrent de se moquer de lui et de son intellect. Ébénépierre, adulte, se tourna vers les jeunes hommes et leur cria « Laissez-le, vous lui faites peur! » Rien ne se produisit. Le jeune Ébénépierre se faisait malmener. Cela dura encore quelques minutes. C'est alors que l'esprit se tourna vers lui. « Tu comprends maintenant? Tu comprends où je veux en venir? » Ébénépierre pleura d'une larme unique. Alexis reprit Ébénépierre par la main et le raccompagna dans sa cellule. Ébénépierre le regarda, s'approchant de lui, caressant son torse, et lui dit « Sac, j'ai peut-être pas tant compris ce que ça signifie, mais ça m'a fait mal ce que tu m'as montré. Est-ce que tu viens de blottir au lit avec moi? » Alexis retira les mains d'Ébénépierre de son torse et lui répliqua « Je ne le puis, mon beau. Je ne suis qu'éphémère. Par contre, 2 autres esprits comme moi viendront te tenir compagnie cette nuit. » Puis il approcha ses lèvres de celles d'Ébénépierre, feignant un futur baiser. L'expectative donnait des frissons à Ébénépierre. Puis, le garde passa à 2 heures du matin, le réveillant de ses faits. Ébénépierre, seul, dans son lit, se demanda ce qui se produisait. Fin de la partie 1. Wow, c'est intense! J'ai eu beaucoup d'images que je voulais pas avoir. Ouais, j'aimais ça que tu décrives le corps des faibles en boxeur ajusté puis que ça finisse avec c'était Alexis finalement. J'ai trouvé ça très à propos. Merci beaucoup Florence. De rien, ça fait plaisir. Tu as relevé le défi, hein? Il me semble que c'est quelque chose qu'on avait parlé pendant Douteux la nuit, ça. Yes. Il fallait que je l'écrive. Je pense que j'étais sur une lancée. Là. Bon, ben écoute, j'ai très hâte d'écouter la deuxième partie. J'ai l'impression que Ébénépierre, c'est un très bon nom, vraiment, sans dessin. Yes. Hey, veux-tu un petit truc pour plaire aux gens? Écoute, why not, peanut? All right. Fait que le truc numéro 12 de Marie-France pour... impressionner, hein, je le rappelle, c'est ça, c'est impressionner les gens. C'est faire appel à son sens de l'humour. L'humour est la meilleure arme pour améliorer l'humeur et déstresser les autres. Ne nous dites pas que vous en doutiez. Ah, shit. OK. Mais je le dirai pas d'abord. Cool, merci. Merci pour Marie-France, parce que Marie-France, c'est important pour elle, je pense. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Marie-France. Voyons, Marie-France. Ah oui, merci, Florence. À bientôt. Hein. Bye. Bye. Oh là 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 là, ça avance très bien, ce 70%. Le clip qui commence le set de VJ, c'est la reprise totalement épaisse de Jerry Boulet, Le Beau Grand Bateau, par un gars qui chante dans sa fosse nasale. C'est pas un clip glorieux, mais c'est vraiment une de mes adaptations préférées, d'une des tunes que j'ai le plus chanté par dérision, je dirais, de toute ma vie. Mais c'est pas tout de suite, hein, parce qu'avant, on jase avec votre préféré à tout le monde, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Hey, Tommy Godet. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Nathan aussi à côté de toi. Oui, c'est lui. Tu l'as reconnu. Alors. Salut. Ben, regarde, écoute, par où commencer? C'est la première chronique de 2021, Tommy. Oui. Fait que je vais en profiter de m'excuser de 2020. Je veux m'excuser à tous les auditeurs. Mais surtout à toi, Tommy, parce que l'année de mes chroniques 2020, ça n'a pas été facile pour personne, hein. Puis je pense que je suis pas tout seul là-dedans. Ben, c'est gentil de penser à nous autres. Ouais. Mais c'est pas... Tu sais... Et l'année 2020,
c'est pas une raison pour m'emporter puis manquer de respect au monde, comme on dit. Ben, la shot de la bave, c'était rough quand même. Très difficile comme année, Tommy. Obligé d'envaler nos... Parle-moi pas là-dessus. OK. Là, regarde, c'est pour ce genre d'affaires-là. Là, je suis plus bien. Puis aussi, ça commence à me coûter cher en ticket. Cette année, j'ai décidé de lâcher les conspis, Tommy. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Là, c'est fini les lives émotifs, les commentaires haineux. Fini. D'ailleurs, j'ai tout fermé mes pages Facebook. T'es 47? Mes 47 sont fermés. Fait que là, si vous allez voir là, Armée citoyenne à pouvoir, Arruda traître, page officielle, arrestation QC 2020. Pas ta Nuremberg 2.0 qui pognait tellement. Elle aussi, Adrénochrome Québec, c'est tout fermé, ça. Puis, Adopte Chemtrail. Ben ouais, Chemtrail aussi, Tommy, ils sont tous fermés. Faut tourner les pages. OK. C'est ça. Ça n'a pas été facile non plus parce que Facebook, il me demande des autorisations pour les fermer. Mais là, j'ai gossé un peu dans l'Internet. J'ai comme catché, là, il y a comme un petit X sur le côté. Fait que depuis hier soir, c'est tout fermé, là. Sauf que là, je suis allé vérifier un matin. Puis ça aurait l'air que quelqu'un d'autre, avec le même pseudonyme que moi, il aurait comme réactivé mes pages. Parce que tu pensais que tu les avais fermés en pesant sur le X en haut à droite. Même qu'il était fermé, Tommy. Ouais. Fait que là, moi, je veux juste dire, parce que là, il était en même temps que moi en ligne un matin. Là, je veux juste dire que moi, je suis out, là. C'est pas moi. Je me serais fait comme hacker, comme mes anciens comptes. Fait que c'est ça. Là, je suis en discussion avec Facebook. Ouais, hein? Ouais, pour avoir le contrôle des pages, pour pouvoir les refermer. Pour pouvoir les refermer encore. Okay. Mais là, c'est compliqué, mais on se le cachera pas. Là, c'est un peu à cause de ce genre de situation-là que je lâche. Là. À un moment donné, je veux dire, là, tu le vois, là, hein, ça s'effrite. Quand il n'y a plus de solidarité entre les conspis, qu'on se fait hacker par des trolls. Là, que l'infoman, il rit de la chum de ma chum au bye-bye. Puis qu'en plus, il faut se taper de la paperasse, là, gars, c'est tanné, là. Ouais. Tanné. Yeah, c'est supposé d'être de l'amour qu'on répand à nous autres. Puis là, la société québécoise nous rit d'en face. Là, c'est des affaires comme trouvez-nous des preuves. Hey, moi, là, j'ai rien prouvé à personne, Godette, là. Moi, là, c'était pas la gloire personnelle que je cherchais là, quand je trouvais des sources puis que je les partageais avec le reste du monde, là. Moi, je faisais ça juste pour les enfants. Oui, Mathieu, oui. Ben, hein, je faisais ça pour les sauver des pédosatanistes d'Hollywood, Tommy, qui les violent, pour les remplir d'adrénochrome, puis se geler avec. Mais là, si je peux faire rire de moi en plus, ben c'est non. Un héros. C'est en 2020 que les mots pédosatanistes sont devenus drôles. Moi, je connaissais pas ça avant le mois de mars, Tommy. Puis ton fils va bien, 2021 pis tout? Ben oui, ben là, c'est ça. Fait que là, tu sais, moi, j'étais rendu loin, Tommy, dans ce que les spécialistes nomment le boulevard des conspis. Hein? Moi, j'avais pris l'autoroute 20 en direction du mur. Oui, je suis Ça d'accord. faisait longtemps, Tommy, j'avais dépassé Sainte-Logique de la Réflexion. Moi, je m'étais pris une petite chambre dans un motel à Val-des-Billes. D'ailleurs, tu parlais de mon fils. Non, mais c'est parce que tu parlais de mon fils, Tommy. Oui. Ce qui m'a fait revenir en ville, c'est oui, c'est le passage de la zone rouge en zone orange, mais c'est surtout, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça faisait depuis le mois de mars, je n'avais pas nourri mon fils. Je sais pas, j'étais pogné dans mes recherches, je me suis dit, si je veux sauver les enfants, il faudrait bien que je commence par le mien. Ce que ma psy a qualifié de la bonne chose à faire. Ben, c'est le fun de savoir que tu vas l'avoir encore une fois de temps en temps. Ah oui, ben ça, ma psy, elle l'a dit elle-même, hein, c'est un travail de longue haleine. Oui. Fait qu'il faut que j'y aille longtemps. Mais là, faites-vous-en pas, là, il va très bien, mon fils, là, il avait le droit à la PCU. Ah ouais, hein? Ben oui. OK. Ben oui, puis on dit ça, mais il y a 8 ans. Alors, pour lui, c'était comme une première expérience de salaire.
Bon, il n'y avait pas le travail là, qui va normalement avec un salaire, mais 10 mois enfermé dans une cage, pas d'eau. Je pense qu'il l'a mérité, son 2000 pièces à rien crissé. Je suis d'accord avec tous les mots que tu viens de dire. Mais non, Tommy, c'est une blague. C'est une blague. Il n'était pas enfermé. Il y a 8 ans. Ça fait longtemps qu'il est propre. Là. Tu peux laisser ça se promener dans la maison sans danger. Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai barré ce cage-là. Bon. Alors, oui, il est propre, oui, mais il est traîneux. Patin, il est traîneux. Quand je suis rentré là, du pays des Maboules, j'ai trouvé une pile de boîtes vides dans la cuisine. Qu'est-ce que tu penses que ça fait, un kit de 8 ans avec 2000 pièces par mois? C'est acheter un shitload de cossins sur Internet. Là, il y a des boîtes partout. C'est acheter un réveil matin transparent qui marche à l'eau, une épinglette de Guns N' Roses, un kit pour unlocker des téléphones, tu sais, la base. Il prépare son secondaire. En effet, 8 ans. Le problème, c'est qu'il s'est commandé ça sur Wish. Oh! Fait qu'il il a reçu un poster d'une paire de jeans, une caisse de porte-clés Pocahontas, puis une serviette de Radio-Canada signée par toute l'équipe de La Soirée est encore jeune. Laisse-moi te dire que tout le monde était déçu. Tout le monde, Tommy. Surtout Monsieur le juge. Ah oui, Monsieur le juge, il m'a dit, Monsieur Boudreau, pourquoi harceler l'équipe de La Soirée est encore jeune? Vous savez que les signatures sur votre serviette sont fausses. Tenez-vous. Tout ça pour dire que tu vois bien qu'avec la vie que je mène, j'ai pas besoin de m'inquiéter d'affaires de conspiration, que même si ça existait, j'aurais aucun contrôle dessus. J'ai déjà aucun contrôle sur ma propre vie. Puis ton fils est traîneux. Fait que c'est des défis à la maison, hein, comme disait ta psy. Ben c'est ça, hein? Commence autour de toi. Quand ça va bien aller autour de toi, tu pourras aller plus loin qu'autour de toi. Ouais. Hein? Finis ton adrénochrome avant de vouloir l'adrénochrome dans l'enfant du voisin. Voilà. C'est ça c'est vrai. Parce que l'adrénochrome est toujours plus savoureux vers du côté du voisin. Voilà, ça. exactement. Voilà. L'adrénochrome, c'est rouge, Tommy. Oui. Voilà. En tout cas, le mien, celui que j'achète. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça. C'est pas mal de même. C'est ça à peu près. Moi, j'en ai produit une maison une fois, puis c'était presque roux, je dirais. Ben, c'est une oxydation, hein, en tout cas. Là, il faut que je te laisse, là, Tommy, parce que là, vu que j'ai lâché les conspis, j'ai du temps. Fait que j'aide un vieux chum à faire des téléphones. Comme là, il faut que j'appelle en Georgie à ce moment. Ouais. C'est pas grand chose. Il nous manque genre 11 780 votes. D'après moi, c'est réglé dès ce soir. Fait que, on tient au courant, Godette. Merci, Mathieu. Avant que tu te sauves. Oui, un petit truc. Peut-être que tu pourrais passer ça à ton contact pour, en Georgie aussi. Impressionner les gens de la Georgie. J'ai besoin de ça, ce truc-là. All right, cool. Je vais le retrouver. C'est sauvé. Pourquoi tu t'es sauvé? Bon, en tout cas, oui, c'est ça. Ah, enfin. Le truc numéro 11 est ne pas mâcher de chewing-gum en société. Puis là, je vais même pas lire le flavor text. Merci. Si tu manges pas de la gomme en société, les gens vont être impressionnés. Voilà. Non, mais ça c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Une fois, j'ai pas mangé de gomme, puis c'est arrivé. Le monde capotait. Moi, toutes les fois que... Moi, c'est rendu fatigant, je mange de la gomme juste pour pas que le monde vienne me déranger pour me trouver hot de pas manger de gomme. De pas manger de gomme, effectivement. T'as toujours été un rebelle, Nathan. Toujours à l'envers du courant. Puis, j'espère, moi, en 2021, vous allez faire des collaborations de tunes encore, parce que la fruitération galactique, c'est vraiment solide. Ah oui, tabarnouche, j'ai aimé ça faire ça. Bon. D'ailleurs, quand j'écoute la toune en marchant dans des écouteurs, quand on nomme Carl et Marie, il faut regarder une personne qui marche dans la rue, dans le visage. C'est Carl et Marie, puis là tu changes de visage, et c'est toujours très très drôle. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt, buddy. Ça m'a fait plaisir. Salut à ton fils, puis à ta psy, puis à monsieur le juge. Bonne année. Là, ça nous amène donc
à la fin de ce 70%. Merci beaucoup, Nathan, d'avoir gaulé ça avec moi. Ça me fait bien plaisir. Merci aussi à tous vous autres. Hein. Il y a 107 personnes qui nous regardent. C'est très plaisant de vous savoir avec nous chaque lundi. Merci à ceux qui nous écoutent en archive. Merci à tous les chroniqueurs, à Martin Godette et à podcast.com, Radio H2O pour l'hébergement. Je pense que ça nous amène pas mal au bout. Là. Il devrait avoir de la merch. On est disponible sur Spotify aussi. Les gens aiment ça. Voilà. Je vous souhaite un excellent 2021 et restons focus. C'est ça le beau. À la semaine prochaine.